te dire sur notre passé en commun. Ton surnom, tu le connais, pour moi tu étais le sorcier. La magie a encore opéré et opère encore ici à NJCHU ce soir. Disons que c'est aussi un peu en partie grâce aux joueurs, donc il y a beaucoup d'abnégation à l'entraînement, les joueurs sont très réceptifs, il y a un grand respect, les consignes sont bien respectées et là en fait ça commence à payer. Moi j'ai dit aux joueurs que j'aurais peut-être pas assez de temps jusqu'en fin de saison pour les amener où je veux les amener, mais bon là on est à 30% d'où on veut être, donc on va continuer à travailler le mercredi et puis on verra. Le but quand même c'est d'être sauvé le plus vite possible. On sait qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui vont lutter jusqu'à la dernière journée comme nous d'ailleurs. Quand je suis arrivé ici, l'équipe était quand même très très loin. Donc là on commence à progresser tactiquement, ça s'est vu aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même livré un bon petit match. Un match qu'on aurait pu tuer déjà longtemps en première mi-temps. On a raté beaucoup d'occasions à 1-0. Mais voilà, c'est le futsal et puis on a gardé le match en haleine comme ça. Il y a un pensionnaire de cette salle qui dit, je reprends ces mots, quand tu marques plus de 3 buts que l'adversaire, c'est gagné. Tu partages cet adage ? Pas du tout, pas en futsal. Le futsal, c'est en 3 minutes, tu peux marquer 3 buts de toute façon. Donc, comme j'ai dit ici, même quand c'était encore 5-0, il restait 5 minutes. J'ai quand même demandé au deuxième gardien s'il était d'accord de venir jouer. Lui-même a été honnête et me dit non, je ne suis pas prêt. Donc, respect. Mais voilà, moi je dis que 3 buts d'écart en futsal, c'est rien. On l'a connu plusieurs fois avec bien sûr. Notre ancien passé glorieux. Tout à fait. Mais bon, ça c'est les belles années aussi. Maintenant, on va essayer de refaire la même chose ici en fait. Alors, on parlait justement un petit peu avant le match on va parler de l'absent Michael Descamps qui est quand même un des pions majeurs de l'équipe qui n'était pas là. Son substitut aujourd'hui a fait une très grosse prestation. Ouais, mais j'étais convaincu qu'il allait faire un gros match. C'est un jeune joueur qui s'entraîne beaucoup, qui est très réceptif aussi, qui écoute ce qu'on lui demande. Je l'ai mis à l'aise avant le match. Je lui ai dit que la seule personne qui pouvait l'engueuler aujourd'hui ou lui donner des consignes, c'était moi. Le reste du groupe n'était là que pour l'encourager. C'est ce qui forme notre groupe pour l'instant. Et c'est notre force actuellement, c'est qu'on joue vraiment avec un état d'esprit très 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 soudé. Et je le vois encore là maintenant. Tous les joueurs sont encore sur le terrain, tout le monde rigole. Ce n'est que positif. Moi, je voulais absolument ici faire un 6 points sur 6. On a gagné à Schaerbeek la semaine dernière où on ne nous attendait pas. On gagne ce soir, on doit normalement aller s'imposer à Wavre la semaine prochaine et puis c'est important de battre le Lart ici et entre-temps on a un match en coupe, donc quelque part on va dire que la vie est belle pour l'instant. L'appétit vient en mangeant comme on dit. Ah ça c'est sûr, et moi je me connais, j'ai très faim. Tu dis que tu devrais gagner potentiellement à Wavre, mais attention parce qu'on a eu dans le calendrier une équipe d'Anu qui est venue ici même se faire manger par Flémal. Ça n'a peut-être rien à voir, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tout à fait, et puis je remarque quand même que Wavre, même s'ils sont battus chaque semaine, en fait ils marquent de plus en plus de buts. Ils ont quand même mis 6 buts la semaine dernière à Serein. Donc même si on fait tourner un effectif, moi je dis on ne doit jamais partir gagnant à un match. On a le match de Wavre et puis on a un match contre une équipe de D2 en coupe. Mais il faudra rester concentré et surtout pas snober l'adversaire, quel qu'il soit de toute façon. Il doit y avoir un respect par rapport à l'adversaire et garder un maximum d'humilité par rapport à l'équipe qu'on affronte. Nous on va là-bas pour jouer notre futsal et pour gagner nos 2 points, mais en restant très sérieux et très discipliné de toute façon. Alors on va dire que le championnat est divisé en 2 colonnes. Pour le moment, tu te retrouves dans la colonne de droite. L'objectif, c'est de revenir dans la colonne de gauche ? Non, pas cette année. L'objectif, c'est de se sauver le plus vite possible. Et puis, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. Donc, si par après, moi, je vois qu'on a fait un gros match contre Bokel ici, où on est battu à la dernière minute. On fait un tout gros match la semaine dernière à Schaerbeek. Moi, je pense que les équipes qui nous réussissent le plus, ce sont les équipes qui savent jouer au futsal. Parce que quelque part, nous aussi, on essaie de développer un beau futsal. On travaille des systèmes de jeu. On a vu qu'aujourd'hui, ça commence à payer. Et j'ai un de mes ex-joueurs qui, aujourd'hui, a dit sur un des sites de futsal qu'on va déranger beaucoup d'équipes au 2e tour. J'espère. La patte d'Éric Gréco, le sorcier, est-elle déjà là ? Non, on va pas dire de sorcier. On va lui mettre un cierge à la limite à Banneux, mais il n'y a pas de sorcellerie. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup. Super. Merci.